À ceux qui doutent, qui se questionnent sur la foi et la science, découvrez Souviens-toi, l'émission qui explore la vérité biblique avec une perspective moderne. Rejoignez-nous chaque dimanche à 3h sur Hot Channel et la Hot Media Haïti. Souviens-toi, une expérience captivante pour nourrir votre curiosité intellectuelle et apaiser votre soif spirituelle. Plongez-vous dans des discussions profondes et éclairantes sur l'existence, la foi et la conciliation entre la Bible et la science dans Souviens-toi. Parce que la vérité peut être aussi fascinante que complexe. Souviens-toi, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer la sagesse biblique avec un regard moderne. Ne manquez pas ce voyage captivant chaque dimanche à 3h sur Hot Channel et la Hot Media Haïti. Souviens-toi! Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers internautes, encore une fois, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette émission pour participer avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du 7e jour. Nous étions en train de parler des 7 jours de la création. Nous en avons déjà parlé de 6 et aujourd'hui, nous allons parler du 7e jour de la création. Donc, vous le savez déjà, c'est toujours avec notre ami, notre frère, et Dr Frank Segui, à qui nous disons bonsoir. Bonjour, bonsoir, et Mackinson et à nos chers internautes. C'est le même plaisir de nous retrouver ensemble pour faire ce travail de mémoire dans notre émission Souviens-toi. Et tu viens de l'annoncer, aujourd'hui nous allons nous souvenir du 7e jour. Voilà, nous souvenir du 7e jour. Donc c'est un plaisir pour nous et nous pensons et sinon, croyons qu'aujourd'hui, nous allons encore avoir de très bonnes idées avec toi. Donc, tu vas partager de très bonnes idées avec nous. Avec nos auditeurs. J'ai envie de dire que la parole de Dieu que nous sommes en train de scruter renferme beaucoup de bonnes idées. Et en réalité, je ne fais qu'attirer l'attention de nos internautes sur ces idées-là, voilà, qu'ils peuvent découvrir par eux-mêmes. Il suffit qu'ils se mettent à lire et à étudier. Ouais. Ok, et aujourd'hui notre émission s'inscrit au 2e chapitre du livre de la Genèse. Et d'entrée de jeu, nous lisons les premiers versets. Il nous dit: Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et à partir de cette lecture, frère Segui, ma première question s'intitule « Pourquoi 7 jours ?» C'est une excellente question. Pourquoi 7 jours? Lorsque nous observons le premier constat qui nous monte à l'esprit, que nous sommes, je veux dire, forcés d'admettre, c'est que d'un point de vue matériel, il n'y a absolument aucune nécessité du 7e jour. Nous l'avons fait remarquer à l'émission précédente. Ce que nous constatons, c'est que Dieu est dans un atelier, je ne sais combien de fois j'ai déjà répété ça, Dieu est dans un atelier, et dans son atelier, il prépare des contenants et il les remplit de contenu. Le premier jour est en correspondance avec le 4e. Dieu créa les cieux et la terre et la lumière, donc l'énergie. Ensuite, au 4e jour, il crée des luminaires pour
je dirais, pour prendre le relais de ce travail, commencer au premier jour. De même, au deuxième jour, où il a séparé l'étendue et a placé les eaux en dessus, séparé les eaux en dessous. Ensuite, au cinquième jour, eh bien, il peuple l'étendue et il peuple également les eaux des mers. Et au troisième jour, il a préparé la portion sèche. Et au sixième jour, il a rempli cette portion avec les mammifères. Et au sixième jour, il a créé l'homme également. Et pour nous, la création, c'est terminé. Okay. Or, voilà que dans le texte que tu viens de lire, le texte nous dit Dieu acheva au septième jour son œuvre. Pour moi, c'est au sixième jour, lorsque j'observe. Mais le texte dit c'est au septième jour. Donc, maintenant, on peut se demander qu'est-ce que Dieu a créé le septième jour? Eh bien, lorsque nous observons, nous regardons, c'est que nous pouvons dire, c'est que la seule nécessité pour ce septième jour, c'est une nécessité que Dieu seul peut nous expliquer. Et cette nécessité, lorsque nous étudions les textes, nous voyons que c'est une nécessité pédagogique. Ah. C'est une nécessité pédagogique. Donc Dieu a voulu nous enseigner quelque chose. Dieu a voulu nous enseigner comme quelque chose. Dieu est un pédagogue. Par exemple, qu'est-ce que Dieu a voulu-t-il nous enseigner à travers le septième jour? Dieu est un pédagogue. Et il y a une chose que j'aime beaucoup dans la pédagogie de Dieu, comme je suis professeur, donc je suis particulièrement sensible à cet aspect, c'est que Dieu, c'est quelqu'un qui fait, ensuite qui nous demande de faire. C'est comme ça que Dieu agit. Il fait d'abord. Il fait, ensuite il nous demande de faire. Par exemple, Dieu, d'un point de vue pédagogique, a choisi d'achever son œuvre au septième jour, alors que nous constatons qu'il a tout ce qu'il avait besoin de créer matériellement était déjà créé. Donc qu'est-ce qu'il a créé au septième jour? Ce que nous constatons, c'est que Dieu a créé une institution. Une institution. Dieu n'a pas créé quelque chose de matériel au septième jour. Il a créé une institution. Et cette institution, il ne l'a pas placée au Moyen-Orient, en Afrique, et en Amérique, en Haïti ou ailleurs, mais il ne l'a pas placée dans un espace physique matériel, il l'a placée dans le temps. Okay. Donc Dieu a créé une institution dans le temps. Et c'est parce que cette institution qu'il voulait créer, il voulait l'établir dans le temps, qu'il a ajouté à la semaine un dernier jour pour placer cette institution. Okay. Donc, le septième jour, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé le repos. Le repos. Dieu a créé le sabbat, le repos. Pourquoi? Comme un mémorial. C'est-à-dire, Dieu, c'est comme un artiste qui peint un tableau et qui constate qu'il n'y a plus rien à faire, le tableau est complet. Maintenant, il signe. Il signe Mackenson Mitil. Donc, l'artiste qui a peint ce tableau, qu'il a imaginé, qu'il a réalisé, s'appelle Mackenson Mitil. Mais Dieu fait la même chose. Il a créé l'univers. Au septième jour, il ajoute sa signature. C'est ce qu'il a fait. Donc, pour ajouter cette signature, il crée une institution. C'est cette institution qui sert de signature à Dieu. Ok? Et nous constatons par exemple, le texte nous dit, ainsi fut achevé les cieux et la terre et toutes leurs armées, Dieu acheva ce terme son œuvre. Nous allons voir que après cette création, il se passera dans l'univers quelque chose de très triste, sur la terre en particulier, quelque chose de très triste. L'ordre parfait que Dieu a établi allait être rompu par l'entrée du péché. Et le péché obligera Dieu à détruire la terre et à repeupler la terre en donnant une deuxième chance à la terre et à ses habitants. À un certain moment, Dieu va choisir une famille pour porter son nom. C'est la famille d'Abraham. Okay.
D'Abraham, il passera à Isaac, d'Isaac à Jacob, et Jacob à ses 12 fils, et les 12 fils vont former un peuple. Voilà. À un certain moment, ce peuple va se retrouver et dans une situation difficile en Égypte, en esclavage, et Dieu va libérer ce peuple. Donc, lorsqu'il libérera ce peuple, il va rappeler sa création et tout ce qu'il a fait. Il va faire encore un travail pédagogique pour enseigner une deuxième fois le travail de mémoire. Il va demander à ce peuple de se souvenir de cette institution. Si tu lis Exode 20, verset 8 jusqu'au verset 11, je sais que tu peux le citer par cœur, donc nous n'avons pas besoin de feuilleter la Bible pour ça. Eh bien, le texte commence par nous dire, souviens-toi. En fait, c'est comme notre émission. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ce qui donne sens à ce grand travail mais pourquoi à travers cette émission. Pourquoi Dieu dit-il souviens-toi? Et ensuite, il passe un ordre. L'ordre dit, tu vas travailler pendant 6 jours. Tu feras tout ce que tu as à faire. Et tu te reposeras le 7e jour. Et il dira, car, c'est-à-dire, voilà la raison pour laquelle je te demande de faire comme ça. Parce qu'en 6 jours, l'Éternel, moi, j'ai fait les cieux, la terre, la mer et tout ce que tu vois, tout ce qui est. Et je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni ce jour et l'a sanctifié. Donc, ce texte reprend Genèse 2, verset 1 à 3. Voilà. Donc, Dieu, en tant que pédagogue, lui-même s'est reposé. Et ensuite, a demandé à l'homme de limiter, de faire de même. Donc, au 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, en réalité, Dieu n'a rien créé de matériel. Du point de vue matériel, il n'y avait pas de nécessité pour le 7e jour. Mais il y avait une nécessité du point de vue artistique, du point de vue pédagogique, du point de vue de la science de Dieu. De la science de Dieu. Dieu voulait ajouter ce 7e jour comme un sommet à sa création. Pour dire à l'homme, eh bien, à chaque semaine, tu dois t'arrêter pour te rappeler que tu n'es pas ici par hasard. Tu es le résultat d'une planification qui vient de moi. C'est moi qui ai planifié la terre, c'est moi qui ai planifié toi, cette être que tu es. Et bien c'est moi qui te demande maintenant de te reposer. Donc tu vas te connecter à moi pendant cette période-là. Donc c'est ça l'utilité, je dirais. C'est ça, et pas l'utilité, mais je dirais c'est... Oui, c'est ça l'utilité de créer ce 7e jour. Parce qu'il n'y avait rien de matériel réellement à réaliser au 7e jour. Ok, donc à partir de tout ce que tu viens de nous dire, c'est comme ce que Johan Michel appelle le lieu de mémoire. Donc Dieu a voulu faire du sabbat, en fait, le lieu de mémoire. Un lieu de mémoire. C'est le lieu de mémoire de la création. C'est ce que nous pouvons appeler, c'est le mémorial. C'est le sabbat qui nous rappelle que l'univers n'est pas un produit du hasard. C'est le sabbat qui nous rappelle que les scientifiques qui essaient d'expliquer l'univers à partir de l'idée qu'il appelle l'évolution, ils font fausse route. Parce que le sabbat nous rappelle chaque semaine, à chaque semaine, que nous ne sommes pas le résultat d'une quelconque évolution, de quelconque processus évolutif. Nous sommes le résultat d'une planification qui vient de Dieu. Oui, et aussi le texte nous dit que Dieu se reposa. Alors, Dieu était-il fatigué? Une question bizarre. C'est pas bizarre, c'est une question intéressante. Okay. Parce que de nos jours, nous connaissons le repos parce que nous sommes fatigués. Pour nous, nous avons besoin de nous reposer chaque fois que nous sommes fatigués. Donc, c'est normal que nous essayons de projeter ça aussi sur Dieu et nous demander est-ce que Dieu était fatigué. Bon, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu pouvait faire comme ça et tous les éléments de l'univers apparaîtraient en un seul instant. S'il ne l'a pas fait comme ça, c'est parce que Dieu, encore une fois, est un pédagogue qui enseigne par l'exemple. Ok? Donc, Dieu n'était pas fatigué.
parce que il n'a rien fait pour le fatiguer. Ok? Dieu, c'est pas quelqu'un qui se chargeait des fardeaux qu'il ne pouvait pas apporter. C'est quelqu'un qui organisait ce qu'il voulait organiser. Donc, c'est pas par fatigue que Dieu s'est reposé. Encore une fois, Dieu s'est reposé par rapport à sa pédagogie qui est d'enseigner par l'exemple. Dieu allait demander à l'homme d'apprendre à se concentrer sur Dieu, à faire de Dieu la priorité de sa vie. La priorité de sa vie. Oui. Et le premier élément que Dieu utilise pour ça, c'est à enseigner à l'homme qu'il doit se reposer. C'est-à-dire qu'il doit se couper de ses activités journalières quotidiennes, de toute la semaine. Pendant 24 heures, il doit mettre tout ça de côté et avoir un moment uniquement pour Dieu et pour Dieu seul. Pour passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Dieu voulait donner cet ordre-là, mais avant de donner l'ordre, il donne l'exemple. C'est de l'intimité, c'est de l'amitié. C'est de l'amitié, c'est de l'intimité avec Dieu. Donc Dieu voulait instituer, Dieu voulait une institution. Cette institution, c'est le sabbat que nous connaissons aujourd'hui. Dieu l'a institué au 7e jour de la création. C'est pour ça qu'il s'est reposé. C'est pas parce qu'il était fatigué. Donc Dieu voulait donner l'exemple. Il voulait instituer ce mémorial. Donc il voulait que ce jour de repos de 24 heures serve, je dirais, comme un moyen, comme un outil, comme un objet, même si ce n'est pas matériel, mais pour que l'homme se souvienne. Pour que l'homme se souvienne. Donc Dieu est en train de nous dire, en réalité, Dieu c'est comme un historien aussi. Dieu est en train de rappeler à l'homme qu'il est un être historique. Il n'est pas un être qui tombe du ciel. Il est un être historique. Il a une histoire. Il a une histoire. Il a un créateur. Il a un créateur. Voilà. Donc, chaque sabbat, l'homme doit se connecter à son histoire. Se rappeler son histoire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que le sabbat rappelle à l'homme qu'il a un ami, un très bon ami, qui il a besoin de passer du temps avec, en tout cas, qui veut passer du temps avec lui. Avec lui aussi. Parce que assez souvent, l'homme n'a pas tellement envie. L'homme préférerait ne pas ou bien fuir de Dieu. Mais Dieu lui-même, il veut passer du temps avec l'homme. C'est-à-dire, Dieu est un être de relation. De relation. Dieu est un être de relation. Il veut une relation intime, profonde avec l'homme. Mais il demande à l'homme de travailler pendant 6 jours. Cela ne veut pas dire que pendant ces 6 jours, l'homme n'a pas de contact avec Dieu. Mais c'est des contacts un peu pressés où l'homme dit bonjour, au revoir, et je vais faire ceci. C'est des contacts micro, des contacts très rapides. Très rapides, ok? Mais Dieu veut, okay, Dieu voulait que l'homme se réserve 24 heures où il n'est pas pressé. Où on peut, par exemple, en tant que communauté, on se réunit. Parce que nous sommes tous des adorateurs de ce Dieu. Notez que Dieu va nous demander de l'adorer. L'adorer, ok. Et pour nous demander de l'adorer, sur quoi va-t-il se baser? Il va nous dire que c'est lui le créateur. Ok? J'aime parler de l'Apocalypse parce que de l'Apocalypse, ce que je constate, c'est qu'il y a des scènes d'adoration qui se déroulent dans le ciel. Et toutes les scènes d'adoration sont adressées pour 2 motifs. D'abord, à celui qui est le créateur de toutes choses. Cela signifie que si tu n'es pas le créateur, tu n'es pas digne d'adoration. Parce que l'adoration doit aller au créateur. Au créateur, c'est ça. Et la deuxième raison, c'est que si les scènes d'adoration sont adressées également à celui qui a racheté pour Dieu des hommes. Aux griffes du diable. Des griffes du diable. C'est-à-dire au rédempteur. Donc, c'est ou bien tu es le créateur ou bien tu es le rédempteur. Si tu es l'un de ces deux, tu peux recevoir l'adoration. Toutes les adorations que nous voyons au ciel sont adressées pour ces 2 raisons-là. Eh bien, pourquoi Dieu, par exemple, exige à la terre aujourd'hui de l'adorer? Et
Jésus se prépare à revenir sur la terre. Ok? Nos internautes doivent le savoir. Jésus se prépare à revenir. Je ne sais pas s'il le croit ou s'il ne le croit pas. Ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire. C'est un fait, ça va arriver. Voilà. Ça va arriver. Ça ne dépend pas de ton opinion, mon cher internaute. Voilà. Okay? Si tu me suis, tu dois le comprendre. Ça ne dépend pas de ce que tu penses. Que l'on veuille ou non. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on va passer au vote. Non. Jésus va revenir. Mais avant qu'il ne revienne, il veut que la terre entière soit averti de cela. Intéressant. Eh bien, ce message qui est le dernier message qui doit être proclamé aujourd'hui, dit ceci. C'est Apocalypse 14, versets 6 et 7. Ce message dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Encore le devoir. Notez. C'est le dernier message qui doit être prêché avant le retour de Jésus. Donc c'est un message pour la fin des temps. Des temps, ok. Et ce message pour la fin des temps, ça appuie sur quoi? Sur la mémoire de cette création dont nous sommes en train de parler. Et que dit cette mémoire? Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire, c'est un rappel de Genèse 2, verset 1 à 3, de la création du 7e jour. En d'autres termes, le message qui invite la terre, les hommes à se reposer le 7e jour, fait partie intégrante du message qui doit être prêché avant le retour de Jésus à la fin des temps. Du plan du salut, du plan de la rédemption. En d'autres termes, mon cher internaute, tu es obligé de respecter le mémorial de la création. Tu es obligé d'observer le sabbat du Seigneur. Donc c'est pas parce que tu veux ou ce que moi je veux. Non, c'est une obligation. Bien entendu, ce que nous constatons, c'est que Dieu ne fonctionne pas avec des robots. Dieu fonctionne avec des êtres libres. Par exemple, après avoir créé Adam et Ève, Dieu a dit, tu peux manger, ou bien vous pouvez manger de tous les arbres que vous voyez, sauf à celui-ci. Et il a dit, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouais. Mais qu'est-ce que ça signifie? S'il leur dit de ne pas en manger, ensuite il dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, tu ne dois pas en manger, mais si tu veux, tu peux en manger. C'est quoi ça? Ça signifie que notre Dieu, c'est un Dieu de liberté. C'est un Dieu qui nous donne le libre arbitre. Dieu ne fonctionne pas avec des robots. Dieu veut que nous nous attachions à lui par libre volonté, par libre consentement, et non parce qu'il nous le contraint. Donc, si toi, cher internaute, tu n'es pas intéressé à observer le sabbat, tu peux ne pas l'observer. Mais rappelle-toi, Dieu te dit que tu dois l'observer. Et le dernier message qui doit être proclamé sur la terre dit qu'il faut adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, c'est-à-dire qu'il faut revenir à l'observation du sabbat, qu'il faut revenir au mémorial de la création tel que Dieu l'a établi dès le début. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Et alors, il me semble que c'est pour tout cela que parmi tous les jours, les autres jours, et sinon parmi tous les autres jours de la création, donc c'est le 7e jour que Dieu a choisi de bénir et sanctifier. Justement, comme nous avons commencé à l'observer dans les émissions antérieures, et à chaque fois, Dieu dit, il regarde et c'était bon. Il regarde et c'était bon. Il regarde et c'était bon. Le 6e jour, il dit que c'était très bon, comme pour couronner le tout. Mais en réalité, au 7e jour, Dieu ne va pas dire que c'est bon, mais Dieu va bénir ce jour. Que signifie Dieu bénit le jour? Si tu compares avec 1 Chronique 17, verset 27, 1 Chronique 17, verset 27, si tu compares, tu verras que ce texte dit, ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Pour l'éternité, c'est-à-dire le sabbat a reçu une bénédiction éternelle. Éternelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le temps, et futurement, en dehors du temps. C'est-à-dire, lorsque cet ordre des choses aura disparu, lorsque Dieu aura fait une nouvelle terre et un nouveau ciel pour remplacer ce désordre qu'il y a aujourd'hui sur la terre, eh bien, dans cette nouvelle terre où la vie sera éternelle, le sabbat sera présent. C'est-à-dire le sabbat
est éternelle. Donc, c'est pourquoi dès que Dieu bénit quelque chose, cette chose devient éternelle. Donc, c'est pourquoi le prophète Ésaïe a dit que et à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel. Ok? Toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel. Donc, le sabbat, lorsque Dieu dit qu'il bénit le sabbat, cela signifie qu'il fait du sabbat une institution éternelle. Le même texte, il dit Dieu le sanctifia aussi. Donc, que signifie Dieu le sanctifie? Ça signifie que Dieu le met à part pour un usage différent des autres jours, pour un usage sacré. C'est pour ça le mot sanctifié. Donc Dieu fait du sabbat un jour saint, un jour sacré, un jour qui est mis à part pour un usage qui est différent de l'usage des 6 autres jours. Donc voilà tout ce que Dieu a fait au 7e jour. Donc le 7e jour, il n'y avait pas de nécessité matérielle pour le 7e jour. Mais c'est le jour le plus important. Donc c'est comme un symbole, il y a une représentation, et bon, j'allais dire sociale, mais je pourrais dire spirituelle. Spirituelle, on l'a dit. C'est-à-dire, c'est le jour qui couronne la création de Dieu. C'est le jour le plus important pour Dieu. C'est comme si tout ce que Dieu faisait, c'était pour arriver au 7e jour. Parce qu'à partir de ce moment, Dieu non seulement a créé l'univers, mais Dieu maintenant se donne le droit de demander à l'univers de l'adorer. Et si quelqu'un aurait tendance à oublier pourquoi il doit adorer Dieu, Dieu place ce mémorial pour dire, ok, rappelle-toi, c'est moi qui ai fait sur ce que tu vois. Donc voilà pourquoi tu es obligé, pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que c'est ça qui sera conforme aux lois de l'univers, que les habitants de l'univers adorent le Dieu qui a créé l'univers. Ok. Et alors, à quoi ça sert d'observer le sabbat? Eh bien, physiquement, mentalement et spirituellement. Et à quoi ça sert? On pourrait dire que aujourd'hui, regardez le monde dans lequel nous sommes. Mettre l'emphase physiquement, mentalement et spirituellement. Oui, regarde le monde dans lequel nous sommes. Tu verras que ce monde vit à un rythme, je dirais, insoutenable. Un rythme effréné que le monde ne peut pas supporter. Aujourd'hui, par exemple, on déplore que la planète se réchauffe. Et pourquoi ce réchauffement? Parce qu'il y a un rythme accéléré d'exploitation des ressources que la planète ne peut pas supporter. Je suis en train de décrire le capitalisme sans utiliser le mot. Le mot, voilà. Sans utiliser le mot. Eh bien, le capitalisme nous enseigne quoi? À vivre uniquement pour le matériel. Pour le productif, pour le matériel. L'exploitation excessive des ressources naturelles. Des ressources naturelles. Voilà. Okay? Accumuler, sans arrêt, sans frein. Le sabbat nous dit non, c'est pas ça la bonne manière de vivre. Nous sommes en train non seulement de détruire l'univers, mais aussi de nous détruire. Okay? Donc le sabbat nous dit, mais messieurs, dames, c'est pas comme ça que la vie doit se poursuivre. La vie, c'est d'abord placer Dieu au centre. Okay? Le couronnement de la vie, c'est Dieu. C'est comme le proverbe premier. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc la sagesse, c'est pas courir derrière les choses matérielles, accumuler, et après quelques années, tu meurs, et c'est quelqu'un d'autre que tu ne connaissais même pas qui va jouir de tout ce que tu as accumulé. Donc le 7e jour, d'un point de vue matériel, physique, nous invite à nous changer d'idée, nous changer de mentalité. Au lieu de chercher à accumuler, chercher de préférence à être. Mieux vaut être que d'avoir. Mieux vaut être en relation avec Dieu, mieux vaut être un adorateur de Dieu, mieux vaut être en communion intime étroite avec Dieu. C'est l'enseignement principal du 7e jour, du sabbat que Dieu a institué. Le sabbat veut nous dire aussi que si nous sommes fatigués, parce que nous sommes quand même obligés de travailler, même si nous ne devons pas vivre dans ce rythme effréné que le capitalisme impose, mais nous sommes obligés quand même de travailler. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui sont des gens honnêtes, mais c'est comme si le fruit de leur travail
semble toujours insuffisant pour certains parmi les besoins les plus pressants de ces gens-là. Le sabbat nous dit, nous pouvons nous reposer en Dieu. Ok? Nous pouvons nous reposer en Dieu. D'ailleurs, Jésus nous dit, si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, venez à moi et vous aurez du repos. Vous aurez du repos. Donc, reposez-vous en Dieu. Donc, le sabbat nous invite à nous reposer sur Dieu, d'un point de vue, je dirais, mental aussi. Et nous invite également à avoir cette communion spirituelle. Lorsque, par exemple, nous nous assemblons dans nos lieux de culte, que ce soit les lieux de la communauté, ce que nous avons pour habitude d'appeler l'église ou la congrégation, mais que ce soit aussi les lieux de nos familles ou dans nos propres maisons, soit dans notre salon, etc., ou là où on a l'habitude de nous réunir en famille. Le sabbat nous permet d'établir une communion spirituelle. En ce sens que, par exemple, même le prophète Habakkuk nous dit, l'Éternel est là, il est dans son Saint-Temple. Okay? L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre le reçoit. Voilà. Comme la terre le reçoit, aussi, est-ce que toute la terre fasse avec révérence. Donc, intéressant. Imagine-toi que le monde entier observerait le sabbat. Eh bien, la majorité des problèmes que nous connaissons aujourd'hui auraient disparu. Nous ne parlerions pas de sécurité, nous ne parlerions pas de point de vue physique, nous ne parlerions pas tellement de réchauffement de la planète, nous ne parlerions pas de certaines maladies auront disparu. Il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies des villes, qui sont des maladies, c'est pas des maladies que l'organisme produit ou que la nature réellement produit. Ce sont des maladies qui proviennent du mode de vie de l'homme. On pourrait les appeler des maladies culturelles. On les appelle des maladies de la civilisation. C'est ça le nom qu'on leur donne. Voilà. Des maladies de la civilisation, c'est-à-dire c'est le rythme de vie de l'homme qui ne peut pas supporter. C'est le corps de l'homme qui ne peut pas supporter le rythme de vie que la civilisation impose aujourd'hui. En cherchant à se civiliser, l'homme se détruit par des maladies de civilisation. Donc, tous ces problèmes-là auraient disparu. J'allais dire auraient disparu, en réalité, n'auraient même pas existé. Voilà pourquoi je pense que l'appel que nous devons lancer à nos internautes, notamment ceux qui n'ont pas encore expérimenté les richesses de l'observation du sabbat, de commencer à le faire à partir du sabbat qui arrive dans quelques jours. Donc, chers internautes, voilà l'invitation que nous vous lançons. D'accord. Merci Franck. Et c'était la toute dernière question et nous te remercions infiniment pour ce partage et pour toutes ces commentaires, ces explications concernant le sabbat et sur la parole de Dieu. Et vous, internautes et téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous remercions pour votre présence et votre participation avec nous et nous vous donnons rendez-vous déjà pour la plus prochaine émission. Merci. Bye bye. N'oublie pas, souviens-toi. Internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce moment pour continuer notre émission Souviens-toi, à travers laquelle nous donnons l'opportunité d'analyser, d'étudier ensemble la parole de Dieu. Donc, vous le connaissez déjà, nous sommes deux et à pouvoir vous présenter cette émission. Donc, c'est toujours avec notre ami Franck que à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Mackinson et bonsoir à nos internautes.
c'est toujours avec le même plaisir que nous entrons chez vous pour vous apporter cette émission qui est un travail de mémoire, un travail de réflexion que nous appelons avec beaucoup de joie. Souviens-toi. Souviens-toi, d'accord. Installez-vous, nous savons déjà que vous êtes déjà bien installés, et bien nous allons aujourd'hui encore continuer nos réflexions autour de la parole de Dieu et des observations que nous sommes en train de faire à travers la nature, l'histoire, la philosophie, etc. Tout ce que nous pouvons trouver qui puisse contribuer à une meilleure compréhension de qui nous sommes sur la terre et de ce que nous sommes en train de vivre. Ok, d'accord, merci. Et Franck, nous avons déjà passé du bon temps ensemble à travers cette émission. Nous discutons de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous allons aussi parler d'un sujet assez intéressant. Et dans les premières émissions, par exemple, tu as pris le temps de parler de la création de Dieu, de parler en fait, de l'origine, d'essayer de retracer l'origine. Par exemple, vous avez montré en quoi les autres théories donc qui parlent de l'existence de l'univers, de l'existence de l'homme, ne peuvent pas tenir la route. Et d'un coup, tu es venu avec le créationnisme biblique. Et donc, tu as exalté la Bible, tu as exalté la parole de Dieu, donc pour montrer que donc c'est le vrai récit. Donc c'est la Bible qui nous donne la vraie origine, qui nous retrace la vraie origine de l'univers, du monde, de l'homme, de tout ce qui existe. Et au point que, par exemple, donc tu as expliqué que dans ce récit, donc celui dont tu appelles Dieu qui a créé cet univers, donc c'est lui qui a constaté que voici tout cela était bon, tout cela était très bon. Mais d'un coup, et je ne sais pas si tu le constates aussi ou si tu l'observes, nous constatons une certaine dégénérescence de cet univers. Il y a un désordre dans le monde. Et alors, où est passé? Donc cela me vient à l'esprit de te faire ces questions. Alors, où est passée cette perfection? Où est passée cette perfection dont parlait ta Bible? Donc la Bible que tu évoques toujours. Et qu'est-ce qui ne va pas? Donc qu'est-ce qui arrive? Bon, d'abord, laisse-moi commencer par être d'accord avec toi. Je constate comme tout le monde qu'il y a un désordre qui s'est installé dans le monde. Et au départ, réellement, tout était parfait, tout a été créé parfait, et Dieu lui-même a évalué son travail et a tiré comme bilan. C'était très bon, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Mais je constate comme toi, et comme tous les hommes, et on peut le constater à travers ce que la littérature nous permet de comprendre, que dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, il y a ce constat qu'il y a un problème dans l'univers. Au point que on peut, par exemple au niveau des religions du monde, on peut constater à ce niveau qu'il y a 3 types de religions. 3 types de religions. Il y a les religions polythéistes. C'est les religions qui conçoivent qu'il y a des dieux qui sont pour le bien et des dieux qui sont pour le mal. Pour le mal. Donc, j'ai introduit un mot nouveau, tu as constaté ça? Hein? J'ai introduit un mot nouveau. Oui, le mal. Le mal. Donc, c'est-à-dire il y a un problème que l'on appelle le mal dans l'univers. C'est que tout était bien, mais il y a un problème aujourd'hui, c'est le problème du mal. Donc soudainement, tu viens avec une autre chose, voilà. Avec une autre idée, l'idée du mal. On a constaté qu'il y a ce problème dans le monde, qu'il y a le problème du mal. Et les civilisations anciennes, comme les nouvelles civilisations, essaient de s'expliquer ce mal. Eh bien, les religions polythéistes conçoivent qu'il y a un Dieu pour le bien, il y a un Dieu pour tel type de bien, pour tel autre type, et de même qu'il y a aussi des dieux pour expliquer la présence du mal. Il y a ce qu'on appelle les religions dualistes. Ce sont des religions qui conçoivent qu'il y a un Dieu pour le bien et un autre pour le mal, et ce sont des dieux qui sont toujours en lutte, et c'est de leur équilibre entre ce bien et le mal que dépend
l'équilibre de l'univers. Donc es-tu en train de nous dire que dans ces religions que tu appelles dualistes, c'est-à-dire il y a une guerre, il y a une lutte entre ces dieux, donc c'est comme si ces dieux se battent entre eux, donc il y a un dieu qui prône le mal et un dieu qui prône le bien. C'est l'équilibre, exactement. Il y a un dieu qui est responsable du bien et un autre qui est responsable du mal, et c'est l'équilibre entre les deux qui tient l'univers en fonctionnement. Donc, il y a ce qu'on appelle le yin et le yang. Ok, si tu vois une image du Japon, du Japon par exemple, tu verras que il y a le bien qui serait symbolisé par une moitié de rond avec une forme un peu comme une virgule. Et au milieu de la partie noire, il y a un rond en blanc, et au milieu de la partie blanche, il y a un rond en noir. Ce qui signifie, dans le mal, il y a la présence du bien, et dans le bien, il y a la présence du mal. Et c'est cet équilibre entre les deux qui tient le monde en fonctionnement. Mais il y a les religions monothéistes. Dans les religions monothéistes, certaines religions monothéistes, notamment les moins connus, les moins répandus, conçoivent qu'il y a le même Dieu est à la fois responsable du bien et du mal. Mais dans les religions monothéistes qui sont les plus répandues, c'est-à-dire le judaïsme, l'islam, le christianisme, ces trois-là, eh bien, dans ces religions, Dieu, c'est le bien. Le mal, c'est l'absence de Dieu. C'est la séparation de Dieu. C'est-à-dire, dans ces religions, Dieu ne connaît que le bien. C'est, je dirais, c'est l'absence de Dieu, c'est la distance par rapport à Dieu qui explique le mal. Notez que je dis qui explique le mal. Parce que le mal, dans ce cas, serait un phénomène qui apparaît au moment où l'être humain choisit de se distancier de Dieu. Et alors, donc, tous ces problèmes-là que, par exemple, toi aussi, tu constates et que les autres constatent, et alors, y a-t-il des explications scientifiques? Est-ce que cela fait aussi des préoccupations de la science, par exemple? La science, la notion du mal, c'est une notion, je dirais, un peu éthique, morale. Et la science, la philosophie de la science s'intéresse au mal, à l'éthique, je dirais, aux questions éthiques. Mais la science en soi, difficilement on va dire que on a fait une recherche sur le mal de la science. On ne pourra pas parler comme ça. Cependant, je pense par exemple à une science comme la thermodynamique. La thermodynamique nous dit quoi? Il y a la seconde loi de la thermodynamique que l'on appelle l'entropie. La loi de l'entropie. La loi de l'entropie. L'entropie nous dit que tout système au départ, dans sa complexité, tout système au départ tourne à perfection. Et que c'est avec le temps, avec le passage du temps, que le désordre va s'installer dans le système. On pourrait considérer que ce désordre, c'est une expression du mal. Dans ce sens que, eh bien, avec le passage du temps, plus on se distancie de l'origine, eh bien, plus on a tendance à voir s'installer, à se désorganiser, à s'installer le mal. Une désorganisation qui finalement pourra même expliquer que le système arrive à ne plus fonctionner. On pourrait le considérer comme ça aussi. Mais si tu veux, je pense que si l'on veut une explication qui puisse réellement nous satisfaire et nous convaincre, c'est dans la Bible qu'il faut la chercher. Dans la Bible. Dans la Bible. Ok. Parce que dans le livre de la Genèse, que je t'ai présenté dans les premières émissions, mais justement, il y a suffisamment de points pour nous éclairer, pour que nous ne restions pas dans les ténèbres par rapport à cette question. Donc tu viens encore avec la Bible, c'est-à-dire la Bible explique le problème du mal. La Bible explique le problème avec facilité, il n'y a pas de problème. Donc cela me pousse à te poser une autre question alors. Et d'où vient le mal? D'où vient ce désordre? D'où vient ce chaos? Rappelle-toi, une fois je t'ai dit que
les deux chapitres les plus merveilleux de la Bible, c'est Genèse 1er et Genèse 2. Et je t'avais dit aussi que le chapitre le plus triste, c'est le chapitre 3. Et bien, dans le chapitre 3, ce qu'on constate, c'est que il y a eu une intrusion dans l'ordre parfait qui existait en Éden. Parce que le chapitre 3 va nous parler d'un être qui était absent jusqu'à là. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut aller dès le verset 1er. Ok. Dès le verset 1er. Lorsque le texte nous dit. Donc c'est Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Ok? Il n'y avait pas encore de mention de cet animal. Oui. Maintenant, le texte nous parle d'un animal. Et il va nous dire, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ok? Donc, pour comprendre cette partie, il faudrait retourner au chapitre 2, où Dieu parle à l'homme au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le verset 16 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce texte, ça, c'est un trésor. Et comment je vais t'expliquer pourquoi. Le texte nous dit que Dieu, après avoir créé l'homme, a donné des instructions à l'homme sur ce qu'il pouvait faire et sur ce qu'il ne pouvait pas faire. En réalité, sur ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Mais donc, c'est-à-dire des droits et des devoirs. Mais prends le temps de constater que Dieu dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre. Pourquoi? Parce que s'il en mange, le résultat sera la mort. La mort. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ce que nous appelons le mal et qui donne aujourd'hui comme conséquence la mort, c'est le résultat de la désobéissance à l'ordre de Dieu. Donc c'est la loi de Dieu qui a été transgressée et c'est ce qui engendre comme conséquence le mal, la mort que nous constatons aujourd'hui. Donc, pour tout, et d'après ce que dit la Bible, donc ces versets que tu viens de lire, c'est-à-dire, au fait, le mal, donc le mal, c'est la violation. C'est la violation de la loi de Dieu. C'est la violation des limites placées par Dieu. Le dépassement. Le dépassement des limites. C'est-à-dire, il y a des limites où il y a une limite qui a été dépassée. Dieu a placé des limites. Dans le jardin. Il a dit, ok, tu peux manger de tous les arbres. Va où tu veux, mange tout ce que tu veux. Mais de cet arbre-là, tu ne manges pas. C'est-à-dire, il faut comprendre à travers ce verset quelque chose de la nature de Dieu. Ce qu'il faut comprendre de la nature de Dieu, c'est que Dieu choisit de fonctionner avec des êtres libres. Dieu n'a pas créé des robots. Ok? Dieu n'a pas créé des robots, Dieu n'a pas programmé ce qui est à la mode aujourd'hui comme une intelligence artificielle. Non. Dieu a créé des êtres à sa ressemblance, à son image. Et l'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est libre. Il peut exercer un libre arbitre. Il a créé des êtres auxquels il a donné ce même libre arbitre. Parce que notez qu'il leur dit de ne pas manger de cet arbre, mais il leur dit également, s'il en mange, voici les conséquences. C'est-à-dire, tu ne dois pas y manger, mais si tu veux, tu peux y manger. C'est ce que c'est pouvoir, c'est devoir vice-pouvoir. Devoir versus pouvoir. Voilà. Tu ne dois pas y manger parce que si tu y manges, il y a des conséquences. Mais si tu veux y manger, tu peux y manger. C'est-à-dire, je ne serai pas là pour te retenir si tu choisis de manger. Je t'avertis des conséquences que cela va avoir, ou bien que cela aurait si tu en manges. Mais je ne t'empêcherai pas de manger parce que tu as la liberté. Je t'ai donné de la liberté pour ça.
Eh bien, si tu veux raisonner d'un point de vue philosophique, nous pourrons dire que lorsque Dieu a choisi de créer des êtres libres, pour que cette liberté puisse s'exercer, il faut au moins que les êtres puissent avoir deux possibilités. Si tu ne peux faire que ceci, tu n'es pas libre. Tu es libre quand tu peux choisir entre le rouge et le bleu, entre le jaune et le vert. Si tu es obligé de suivre le mauve, tu n'es pas libre. Donc, c'est-à-dire, si l'homme ne veut faire que le bien, il n'est pas libre. Donc cette liberté-là dont tu parles, c'est la faculté de choisir. Donc, je suis en train d'essayer de dire une autre chose. Je suis en train d'essayer de dire, dans la liberté même que Dieu accorde à l'homme, il y a déjà le mal. Mais comment tu l'expliques? Mais il n'y a pas le mal en acte. Il y a en langage métaphysique ce qu'on appelle le mal en puissance. Ce qu'on appelle le mal en puissance, c'est quoi? C'est le fait que la possibilité de choisir entre le bien et le mal existe. Dès que cette possibilité existe, le mal n'existe pas encore en acte. C'est-à-dire, il n'y a rien qui existe qu'on peut appeler mal. Mais il y a déjà la possibilité, la puissance existe. L'être humain peut choisir. Est-ce qu'il va dans le bien ou est-ce qu'il va dans le sens du mal? Du mal. Ok. Mais c'est pas le moment où il choisit de faire le mal que le mal existe. Le mal a déjà existé comme possibilité bien avant. Sinon, il n'aurait pas pu le choisir. Ok? Ok. C'est-à-dire, Dieu n'a pas créé le mal. Le mal, c'est un phénomène qui est le résultat de choix délibéré contre la volonté de Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le mal est apparu pour nous sur la terre en Éden à partir du moment où, dans ce monde parfait établi par Dieu, les êtres qu'il a créés, Adam et Ève, et auxquels il a donné la liberté et qu'il a doté d'un libre arbitre pour pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire, ces deux êtres ont opté de manière délibérée. D'ailleurs, le texte nous le dit. Tu peux revenir à Genèse 3. Tu verras que le texte nous le dit. C'est à quel verset? Le texte, le verset 4 nous dit. Alors, le serpent... verset 5. Mais... Lorsque le serpent dit à la femme, Dieu sait. Il dit à la femme, vous ne mourrez point. Ok. Dieu a dit le jour où tu en mangeras, tu mourras, mais en réalité, vous ne mourrez point. De préférence, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et le verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Cela signifie quoi? Cela signifie que avant Ève, avant Adam, il y a déjà un autre être qui s'était rebellé contre Dieu. C'est exactement ce sur lequel j'allais attirer ton attention. Mais laisse-moi terminer cette partie, après on discute de cette partie. Le point sur lequel je vais terminer, c'est que la femme vit, le texte dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est-à-dire, elle a évalué. Donc, il y a une progression dans le raisonnement de la femme. Bon, agréable et précieux. Donc, elle a fait une évaluation de la situation. Elle a eu le temps de réfléchir avant d'agir. Elle a raisonné, voilà. Elle a raisonné. Et elle a tiré une conclusion. Et quelle conclusion a-t-elle tiré? Dieu m'a menti. C'est lui qui me dit la vérité. Je ne vais pas réellement mourir. Au contraire, je vais être comme Dieu. Et, résultat, elle a choisi de prendre le fruit et de manger. C'est-à-dire, le mal
c'est une tentative, c'est un effort de la part de l'homme pour prendre la place de Dieu. De devenir Dieu. Pour devenir Dieu lui-même. C'est ce qui explique la présence du mal dans le monde. C'est que l'homme, au lieu de se soumettre à ce que Dieu demande, a des préférences préférées chercher un moyen pour devenir Dieu lui-même, pour prendre la place de Dieu, pour détrôner Dieu de son droit je dirais, de souveraineté sur la création. C'est ce qui a donné ce problème. Je voulais terminer cette partie. J'écoute ta question maintenant. Ok, voilà. Donc maintenant, le verset, c'est le verset premier qui le dit. Donc, après avoir dit que l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils en avaient point d'honte. Et d'un coup, il introduit, donc ça c'est le verset premier qui introduit la situation et avec la présence ou l'existence d'un autre être, le serpent. Et dit que ce serpent-là, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, d'où vient-il? D'où vient ce serpent? Donc, qui est-il? Qui est ce serpent? Qui est ce nouvel être? Et il y a d'autres textes de la Bible qui nous disent, par exemple, que le serpent en Éden, dans le reste de la littérature biblique, on l'identifie sous un autre nom. On l'identifie sous le nom de diable ou de Satan. Et dans la prophétie, on utilise même le mot dragon. Le dragon, le serpent ancien, le diable, Satan. Ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Ok? Le diable, ce n'est pas un nom. Satan, ce n'est pas un nom. Et d'autres personnes, ça, ce n'est pas de la Bible, mais dans les traductions, par exemple, dans la traduction latine, on a dit le mot Lucifer. Ok? Qui vient de Lux. Lucifer. Donc, Lucifer porte lumière. Celui qui porte la lumière. Voilà. Donc, c'est une façon de dire que le serpent a été utilisé comme un médium. Ok? Parce qu'en réalité, le serpent ne parle pas. Le serpent a été utilisé comme un médium par un autre être. Et d'après la littérature biblique, notamment pour ceux qui lisent Apocalypse chapitre 12, le conflit, j'utilise encore un autre mot. Voilà, tu viens avec le conflit. Parce que l'univers aujourd'hui est dans un conflit. Toute vision du monde clair doit intégrer la notion de conflit. Ok? Je pense que nous aurons besoin de plusieurs émissions pour rendre cette notion claire pour nos internautes. Mais laissez-moi déjà le dire maintenant. Pour avoir une vision du monde claire, si tu préfères le mot le plus ronflant, une cosmovision. Moi, je préfère les mots. Oui, pas de problème. Donc, une vision du monde, c'est mieux. Pas de problème. Voilà. C'est la même chose. Quoique nous savons que nos internautes peuvent comprendre ce que cela signifie cosmovision. Voilà. Donc, si tu veux avoir une cosmovision, une vision du monde, et je dirais claire et holistique, qui englobe la totalité de la réalité, il faut partir de l'idée que l'univers est dans un conflit. Deuxième chose, il faut être conscient que ce conflit a éclaté dans le ciel. Donc le conflit cosmique. Donc tu veux l'appeler le conflit cosmique. Okay. C'est une tragédie des siècles. Okay? C'est un grand conflit, c'est une bataille universelle. C'est une tragédie des siècles, c'est un conflit cosmique. Okay. Donc c'est un conflit qui implique l'univers. L'univers entier. Parce que c'est un conflit qui a commencé dans le siège même de Dieu. J'ai envie de dire, l'endroit le plus improbable pour que le conflit éclate, c'est dans cet endroit que ce conflit a éclaté. Dans le ciel même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'explication, c'est exactement ce que nous venons de dire. C'est que Dieu a créé des êtres libres. Qu'il s'agisse des hommes, qu'il s'agisse des anges. Dieu les a créés avec leur capacité de choisir ou de ne pas, de choisir de faire ceci ou de choisir de faire le contraire. Parce que Dieu est libre. Et Dieu ne peut fonctionner qu'avec des êtres libres. Dieu n'est pas seulement libre, Dieu est aussi amour. Eh bien, si Dieu est amour, il choisit aussi de créer des êtres qui soient capables d'aimer.
Mais s'il est programmé pour aimer et ne peut pas haïr, il n'est pas libre. Il doit pouvoir aimer. Sinon, cet amour n'aurait pas de sens. Cet amour n'aurait pas de sens. Un amour qui est forcé, qui est programmé, voilà. Donc, okay. Imagine-toi, si ton époux, un amour obligé, ta petite amie, t'aime parce que tu as un couteau sous sa gorge, et que s'il ne t'aime plus, ou bien si elle ne t'aime plus, c'est sa mort. C'est pas l'amour de ce. Ça, c'est sur commode. C'est sur commode. Donc, c'est-à-dire la possibilité que cette petite amie ou ce petit ami-là te haïsse doit exister pour comprendre. Elle doit choisir. Et c'est pour cela que tu vas valoriser son amour. Voilà. Donc, parce qu'elle pouvait ne pas t'aimer, ou il pouvait ne pas t'aimer, mais il a choisi, ou elle a choisi. Donc, l'amour, tu veux dire que l'amour doit être le prix d'un sacrifice. C'est ça. L'amour doit être un choix. Un choix, ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, de même que Dieu a créé Adam et Ève libres, il a créé les anges au ciel également libres. Eh bien, le récit de la Bible nous dit que dans le ciel, un des anges que Dieu a créé a choisi de ne plus faire la volonté de Dieu. Il a fait un choix. Il a choisi d'aller au-delà des limites fixées par Dieu. Donc la Bible explique tout cela? Bien sûr, si tu lis dans Ésaïe 14. Est-ce qu'on ne pourrait pas lire Ésaïe 14? Pas de problème. Tu veux lire Ésaïe 14? Aujourd'hui, nos internautes doivent avoir la Bible en main. Voilà. Puisque c'est ton point d'appui. Donc c'est ton point d'appui. Ils doivent avoir la Bible en main. Tu verras que Ésaïe 14 utilise comme une figure pour parler de cet être. Nous sommes à quel verset? Tu peux commencer par le verset 12 par exemple. Ok. Pour faire court, mais on pourrait lire tous les chapitres. Okay. Mais comme on n'a pas le temps pour ça, on peut lire à partir du verset 12 pour parlant de cet être que l'on a tendance à appeler Lucifer. Encore une fois, je te rappelle que ce n'est pas un nom. Ce sont des titres que l'on appelle Lucifer, qu'on appelle diable, qu'on appelle Satan. Ce sont des titres. Donc c'est pour le décrire. Pourquoi on l'appelle Lucifer? C'est pour décrire sa fonction. C'est que c'était un ange glorieux. On dit c'est lui qui portait la lumière, c'est lui qui éclairait. Sa présence éclairait tout ce qui était autour de lui. Tellement il était brillant, tellement il était beau. Donc pour cela, on l'appelle Lucifer, Lucifer. Lucifer, le latin. C'est lui qui portait la lumière. Voilà, je lis le verset 12. Tu veux lire le verset 12, tu veux lire le verset 14 aussi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuits. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà. C'est un grand projet. Le texte l'appelle astre brillant, fils de l'aurore. C'est la traduction latine de fils de l'aurore qui donne Lucifer. D'accord? Donc, même si le mot n'est pas nécessairement dans la Bible, mais l'idée est là. Le titre Lucifer qu'on lui a donné. Donc, mais notez ce qu'il a comme intention. Le texte nous donne d'abord, il est tombé du ciel. Donc c'est pour nous dire que même si le texte utilise une image d'un être qui est sur la terre, mais on ne parle pas d'un être humain, on parle d'un ange. Parce qu'il est tombé du ciel. Il est tombé du ciel et il est astre brillant, il est fils de l'aurore. Verset 13. Voici pourquoi il est tombé du ciel. C'est qu'il avait dans son cœur un projet. Son projet, c'est que... Un très grand projet. Il dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est-à-dire, il veut placer son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, il ne se donne pas de limite. Donc, il n'avait aucun problème à ce que Dieu reste sur son trône, mais que le sien soit au-dessus des étoiles de Dieu. Écoute le reste. Il dit, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. La montagne de l'assemblée, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Et il va à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le symbole du pouvoir. Le nord, c'est le symbole du pouvoir. Je monterai sur le sommet des nuits
et je serai semblable au Très-Haut. Qu'est-ce qui signifie être semblable au Très-Haut? Donc c'est être Dieu lui-même. Être Dieu lui-même. Être semblable à Dieu, c'est-à-dire être Dieu lui-même. Donc c'est prendre la place de Dieu. Donc ce que Lucifer veut, c'est prendre la place de Dieu. Donc c'est tout ce qui, donc c'est là l'origine du conflit. Il ne veut pas être un autre Dieu, il veut être Dieu à la place de Dieu. C'est là l'origine du conflit. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a parlé à Ève, il lui a dit, vous serez comme Dieu. D'accord, merci. Et merci Franck. Et c'était vraiment intéressant aujourd'hui. Et merci, chers internautes et téléspectateurs et téléspectatrices, et pour votre temps et votre attention. Et nous vous donnons rendez-vous à la plus prochaine émission qui se portera bien sûr sur le plan de la rédemption. À la prochaine fois, nous parlons de l'histoire de la rédemption. Voilà, l'histoire de la rédemption, c'est ça. Il faudra te faire le rappel. Donc, si c'est... oui, souviens-toi. Voilà.